Dites-nous ce que pense ce crush ou cette personne en particulier de vous. Waouh! Que vous vous êtes vengé. Vous vous êtes vengé. Ouais. Vous vous êtes rendu justice sur quelque chose. Je pense que c'est une histoire qui vous a fait mal par le passé. Il n'y avait pas d'alignement. C'est quelqu'un qui vous avait laissé en suspension et qui a préféré faire un choix patrimonial avec une autre personne ou qui est resté engagé, marié avec un homme ou une femme. C'est ce qu'on me dit, hein. La personne n'a rien mis dans la balance pour pencher en votre faveur. Et vous avez décidé, lorsque il ou elle est revenu, vous avez décidé de complètement tourner la page, passer à autre chose. C'est un acte de vengeance. Même si vous aimez cette personne, c'est un acte de vengeance. C'était histoire d'être ex aequo. C'est ce qu'on dit, hein. Vous êtes ex aequo, quitte au niveau des énergies. Il y a une discussion qui va aller... Alors, waouh! Il y a une discussion qui va aller sur excusez-moi. Parce que le tirage, il était mal barré au départ. On sent que c'est quelqu'un qui, apparemment, a peur des sentiments, a peur de l'amour. Et étrangement, c'est un truc de dingue, c'est quelqu'un qui va mettre les pieds dans le plat au niveau de l'amour, de l'engagement. 11 et 5, le pape. Donc, il se peut qu'il y ait une finalisation sur un divorce si cette personne était déjà prise ou que, en l'occurrence, cette personne est prête à aménager avec vous, officialiser, même si ça ne plaît pas à des enfants ou à des personnes de sa famille. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, c'est quelqu'un qui va vous imposer un truc de dingue. C'est quoi ce tirage? Ouais, le chariot. Il y a un progrès rapide, un progrès soudain auquel vous vous attendez absolument pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vois quelqu'un courir. C'est très bizarre. Je vois quelqu'un courir, mais courir comme un taré. Et ouais, c'est ce qu'on me dit, hein, courir comme un taré, parce que cette personne a eu le déclic que vous n'allez pas démordre de votre attitude, de votre posture à son égard. Je vous l'ai dit, hein, vous lui avez rendu la monnaie de sa pièce. C'est un peu ça. Ouais. Vous n'avez pas supporté, lors de la dernière conversation, vous n'avez pas supporté que cette personne se comporte comme un fou, soit dans les aléas, qu'il n'y ait pas de projet, qu'il n'y ait rien sur la table, qu'il recommence même, pourquoi pas, un schéma répétitif. Et vous avez dit, oh là là, c'est bon, l'immaturité, le mec qui veut que je le course, etc., j'en veux pas. Et en plus, vous êtes sincère. C'est ça le truc. C'est que vous êtes tellement, vous avez beau l'aimer, ça a beau être une flamme jumelle, il vous en a tellement fait voir. Vous êtes tellement au ras de votre énergie, vous en pouvez plus, vous le supportez même plus en fait. Il n'y a plus de surprise en fait, il est devenu même prévisible qu'au final vous avez lâché le truc. Vous avez dit, tu sais quoi, la personne qui sera faite pour moi, il courra, il se démènera pour moi et l'autre j'en ai plus rien à foutre. Et en fait c'est la réalité de votre état d'esprit. Vous n'avez plus rien à foutre. Parce que vous avez compris que c'était quelqu'un qui vous mettait tout le temps dans le bad, tout le temps dans le côté négatif de votre personnalité. C'est quelqu'un qui vous lâchait en cours de route à chaque fois. Dès qu'il y avait un truc à se faire, etc., il vous lâchait ou il sabotait. Vous êtes enfin dans l'état d'esprit de rencontrer quelqu'un de nouveau. Je veux rencontrer quelqu'un de nouveau, je veux rencontrer quelqu'un, un homme qui corresponde à mon besoin de protection, mon besoin de bâtir, vibration 7 et 1, mon besoin de bâtir, de protection, de se marier, de s'engager. Moi, je veux pas un CDD, hein. J'ai pas envie d'une période d'essai, hein. C'est bon, peut-être que vous avez la quarantaine, la cinquantaine et plus, les périodes d'essai, training season, vous en voulez plus, hein. Ouais, votre célibat, vous y mettez un terme définitif. Oh, j'adore. Ouais, vous êtes motivé. Il y a vraiment une détermination de fou dans votre tirage qui fait que vous avez compris beaucoup de choses au niveau des blocages de votre enfance. Voilà, je cherchais quelqu'un qui soit exactement comme moi, qui soit en miroir, quelqu'un qui me renvoie ce besoin de me renarcissiser. Et en fait, on vous a envoyé votre flamme jumelle et ça vous a tellement dégoûté de vous retrouver en face de vous-même que maintenant vous êtes devenu tolérante. Vous êtes prêt à vous ouvrir à quelqu'un qui est complètement différent de vous ou qui ne pense pas comme vous. Ouais, on vous le dit, hein, les féminines, vous allez sur une rencontre prochaine. Vous avez assez attendu. Assez attendu, ouais. Ouais.
Vous avez veillé, c'est ce qu'on me dit, vous avez veillé, vous avez attendu votre autre pendant des mois, pendant des années, peut-être 2 ans, depuis le mois de février ou de septembre, donc février 2026 ou septembre 2025, ou peut-être que ça fait 2 ans, 9 ans, 10 ans, 20 ans que vous attendez cette personne, hein, c'est ce qu'on me dit. Et vous êtes fané, vous êtes épuisé. Vous vous rendez compte qu'il vous traite comme une roue de secours. Même pas. C'est la dernière des dernières. Vous êtes en harmonie par rapport à votre choix. Je m'aime, je suis en balance par rapport à mon choix. Je sais ce que je vaux, j'ai même plus besoin de le convaincre. Je m'en tape. Lui, alors complet, il aimait vraiment... c'est quoi ce tirage? Lui, il est complètement mais abattu. Abattu. Il est même touché, je vais vous dire, au niveau du matériel. Parce que c'est ce sur quoi ça a péché. Les manquements, les erreurs de choix qu'il a faites par le passé ont tout le temps été guidés par l'argent. Même là, hein, c'est même possiblement quelqu'un qui est radin ou qui ne veut pas faire de la distance un trajet, payer de l'essence ou payer un billet de train ou d'avion pour venir vous voir. En gros, c'est ça. Je vous ai dit, là, il n'en peut plus. Il estime qu'il a la poisse, il a des retours de karma. Et vous n'êtes pas la seule personne qui lui avait renvoyé un karma. Il y a eu beaucoup de médisance. Il a parlé de vous autour de ses proches ou de ses ex. Donc il y a des ex qui sont peut-être même venus à votre rencontre récemment ou qui essayent de s'informer sur vous, qui se comparent à vous. Et il le sait qu'il n'y a personne qui est comparable à vous. Il n'y a personne qui vous arrive à la cheville. Il a essayé de vous manipuler récemment dans une conversation. Si tu fais pas ceci, je ferai cela. Il y a eu du chantage, manipulation. Vous avez compris son jeu et vous avez arrêté d'alimenter son jeu. La triangulation. Si tu fais pas ça, j'irai avec une autre. Si tu fais pas ça, je retourne avec mon ex. Ah bah tu sais quoi? Si elle est si bien que ça, vas-y. Il est resté con. Parce qu'en fait, vous vous en foutez vraiment maintenant. Ouais. Il en peut plus. Il vous surveille à distance ou il vous fait surveiller par quelqu'un, par un homme, par un ami à distance. C'est peut-être quelqu'un qui est brun, c'est peut-être quelqu'un qui a de la barbe. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui fait des métiers d'ouvrier, des choses comme ça, un petit peu dans l'artisanat. Ou qui a fait l'armée. Et qui lui conseille, en fait, si c'est la femme de ta vie, ouvre-toi, ouvre ton cœur, décide-toi une bonne fois pour toutes, mais arrête de me bassiner avec cette histoire.